Si après cette vidéo, vous me trouvez encore illégitime à faire des vidéos sur les cheveux afro naturels, franchement, je peux plus rien pour vous. En attendant, Maestro, tu connais déjà, lance le générique. Hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo sur les indispensables pour les cheveux afro. Alors cette vidéo sera en deux parties, une partie dans laquelle je présenterai les ustensiles qui sont essentiels et indispensables pour une routine capillaire de cheveux afro et dans la deuxième partie ce sera sur les produits précisément. C'est parti. Alors le premier produit indispensable pour les cheveux afro, c'est une protection en satin. Alors la protection en satin va permettre de protéger vos cheveux des frictions par exemple contre un oreiller ou alors ça va être aussi de pouvoir conserver votre coiffure et éviter que vos cheveux aillent dans tous les sens, qu'ils s'arrachent, etc. Donc du coup, j'ai plusieurs protections en satin à vous proposer et je vais vous les montrer. Alors bien évidemment, il y a le foulard en satin. Il m'a coûté 1,50 $, je crois, ou $1, je sais plus. Mais en tout cas, le foulard en satin, c'est un indispensable, franchement. En plus, pour celles qui n'aiment pas trop le bonnet parce qu'elles trouvent que ça fait pas trop sexy, bah du coup, franchement, c'est une alternative et vous pouvez l'attacher de la manière que vous voulez, comme un foulard classique. Donc franchement, je trouve que c'est la meilleure alternative en termes de protection pour les cheveux. Vous avez également le bonnet en satin. Alors l'extérieur n'est pas très magnifique, mais en gros, c'est l'intérieur qui est en satin et c'est ça qui va protéger vos cheveux en fait. Ça, je crois que je l'ai acheté 3 $, un truc comme ça. Donc ça va, c'est pas trop cher, c'est encore dans le budget, j'ai envie de dire. Vous avez ensuite ce bonnet là, classique. Donc ça, c'est un bonnet en satin, je trouve qu'il est bien. Et il est, en fait, vous pouvez le régler. Donc en fait, il est aussi large que ça. Et vous le réglez en fonction de la forme de votre tête, quoi. Donc voilà, vous voyez, bon, après, j'imagine que personne n'a une tête aussi petite, mais en tout cas, c'est réglable. Donc du coup, ça, c'est une bonne alternative. Ça, je l'ai acheté à Saint-Denis, j'ai dû l'acheter 4-5 €, quelque chose comme ça. Et du coup, je trouve que c'était bien parce que quand on portait des mèches ou autres, ou qu'on avait, vous savez, les coiffures avec les bigoudis ou autres, et ça permet en fait d'avoir vraiment toute la tête protégée et ne pas avoir à se battre avec son bonnet classique en satin. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Mais peut-être que vous ne connaissiez pas cela, donc je vais vous le montrer. C'est un autre bonnet encore, oui, j'ai beaucoup de matériel. La quatrième alternative, c'est celle-ci. Alors, ça ressemble un peu à un préservatif, mais bon, on s'en fout. Alors du coup, c'est un bonnet donc qui est en satin ici. Donc vous avez la partie bonnet satin qui va protéger le devant de vos cheveux. Et ça en fait, c'est pour lorsque vous avez des braids, lorsque vous avez des mèches. En fait, quand vous le mettez, bon là je vais pas le mettre parce que sinon ça va défaire ma coiffure. Mais en gros, vous rentrez votre tête dedans et là vous avez les mèches qui vont ressortir. Donc du coup, ça protège vos mèches et votre tête en même temps. Et je trouve que c'est un bon truc parce que ça évite d'abîmer les mèches. Parce que vous voyez, quand les mèches sont longues et qu'elles sont au niveau du dos, etc., ça va coller sur le drap, enfin, ça frotte le drap. Et en fonction de la longueur de vos cheveux, ça peut déranger et ça peut défaire la coupe. Donc du coup, très bonne alternative. Et enfin, la dernière alternative, si vous n'avez pas tous ces bonnets, que vous voulez pas investir dedans ou autre, et ben du coup, vous avez la tête d'oreiller en satin. Malheureusement, j'en ai pas, parce qu'il faut que j'en couse une. Mais dans tous les cas, je pense que c'est la bonne alternative. Comme ça, si vous en avez pas ou autre, vous avez juste à vous coucher dessus et ça va tout autant protéger vos cheveux. Maintenant, on va passer au deuxième indispensable pour les cheveux afro. Et c'est un kit de peigne ou de brosse. Alors, là, je vais vous montrer plusieurs produits qui sont indispensables. Alors, ça va servir en fait à la coiffure du cheveu. Donc évidemment, il y en a plusieurs. C'est pour ça que je parle de kit. Maintenant, dans ce kit-là que je vais vous présenter, à vous de choisir lequel conviendra le mieux à vos cheveux. Mais pour moi, chaque chose que je vais citer sera importante. Et bien évidemment, je vais vous donner diverses variantes. Alors le premier pour moi, c'est une brosse ou une brosse en poil de sanglier. Pour moi, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que on a tendance à s'attacher les cheveux, notamment pour le travail. Vous savez pourquoi? Mais on a tendance à s'attacher les cheveux et donc du coup, on aime au moins que le cheveu soit bien discipliné, bien plaqué. Donc voici la brosse. Donc alors du coup, là, vous avez une brosse en poil de sanglier, mais elle est à double face du coup. On a une partie plutôt lisse et une partie plutôt rêche. Donc après, à vous de choisir. Mais sinon, vous avez l'alternative où il y a juste une face avec les poils de sanglier. Sinon, vous avez la brosse classique, donc celle-ci.
ça plaque tout aussi bien. Après, ça dépend quel produit vous mettez, mais ça, c'est une brosse classique. Et ça, franchement, vous l'achetez au marché, hein. C'est même pas 1 euro, donc voilà. Et celle-ci, par contre, je l'ai payée un peu plus cher. Il me semble qu'elle m'a coûté 7,99 € ou 5,99 €, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle est hyper efficace, surtout quand on met du gel ou qu'on cherche à bien plaquer les cheveux, ça plaque hyper bien. Dans le kit, le deuxième produit qui me paraît essentiel, c'est la brosse démêlante pour les cheveux. Alors du coup, la brosse démêlante pour les cheveux, ce qui est bien, c'est qu'elle va très bien démêler les cheveux et elle va démêler les cheveux de manière à ce que vous n'ayez pas mal. Et je trouve que c'est un des ustensiles qu'ils ont inventé pour les cheveux afro. Franchement, c'est une des meilleures inventions. Pourquoi? Parce que fini les cris, fini les pleurs, c'est vraiment un démêlage sans douleur. Je pense en tout cas que c'est un indispensable dans la routine afro. Donc je vais vous présenter plusieurs variantes de ces brosses démêlantes. Donc par exemple, on a celle-ci, la Thick and Curly de Tangle Teezer, et je trouve qu'elle démêle hyper bien et qu'elle arrache très peu de cheveux. Donc franchement, c'est celle que je conseille. Sinon, dans les autres variantes que vous avez également la Denman Brush, celle-ci. Je pense que celle-ci est réputée et connue. On a aussi celle-ci, toujours une Denman Brush, mais qui est faite pour les cheveux un peu plus fins. Mais je trouve que les deux, donc les Denman Brush, je trouve qu'elles arrachent quand même pas mal les cheveux. Et je pense que je ne recommanderais pas la gamme Denman Brush, même si ça peut aller pour certains types de cheveux. Ensuite, en dernière variante de ces brosses démêlantes, on a celle-ci. Donc celle-ci, c'est la brosse de chez Mofajang. Vous pouvez aussi la trouver dans le pack Afro Box, je crois, où vous avez une brosse comme ça. Et celle-ci, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, comme vous le voyez, elle est comme ça. Donc ça va suivre en fait la manière dont vous allez peigner vos cheveux ou démêler vos cheveux. Et ça va éviter d'avoir quelque chose de droit et de rêche qui va plus facilement casser vos cheveux. En troisième ustensile de ce kit, le peigne à grosses dents. Je trouve que c'est un des meilleurs peignes à grosses dents qui existent. Après, ça dépend comment vous démêlez vos cheveux, mais en tout cas, je trouve que le peigne à grosses dents pour démêler aussi, ça peut être une bonne alternative. En tout cas, dans ce kit, vous faites le choix entre la brosse démêlante ou le peigne à grosses dents, mais bon, après, c'est toujours mieux d'avoir les deux. Ensuite, ce que je conseillerais, ce serait d'avoir un peigne à dents moyennes, comme ceci. Alors, ça dépend de la coiffure que vous voulez faire, mais c'est toujours bien d'avoir un peigne, on sait jamais. Ça, franchement, c'est le peigne classique. Encore une fois, vous pouvez l'obtenir au marché à 1-2 € facile. Donc c'est pas très cher. Franchement, j'essaie de vous présenter les produits qui sont les moins chers possibles. Ça en fait partie. Donc voilà. En quatrième produit de ce kit, alors pour moi c'est la chose, je pense, la plus primordiale et qui est nécessaire pour s'occuper des cheveux afro, c'est le peigne à queue. Alors moi j'en ai un que j'avais obtenu chez Revlon, du coup le jour de la Natural Hair Academy de 2018, et du coup c'était dans le kit. Et franchement, je trouve que l'embout est excellent. Je sais pas combien ça coûte à l'unité, mais de toute façon vous pouvez aussi en trouver dans les supermarchés ou les petites épiceries du coin, ou alors sur des sites, hein, enfin comme vous voulez, même au marché je pense. Généralement l'embout est en fer, ça tout est en plastique. Et ça c'est pour tracer, pour faire vos coupes, etc. Ça c'est un essentiel, un indispensable. Voilà. L'autre produit qui est indispensable dans ce kit, bien évidemment, c'est le peigne afro. Donc moi, je le recommande pour les personnes qui veulent justement créer du volume ou faire un afro encore plus volumineux. Ce peigne est fait pour vous. Ensuite vient le dernier produit que je considère pas comme étant indispensable. Mais bon, après, si vous voulez avoir les edges bien plaqués, vous avez ce peigne à edges, ce peigne à tempes. Je sais pas comment on traduit en français. Mais du coup, c'est pour les tempes, bien évidemment. Donc, excite la brosse à dents, j'ai envie de dire. On arrête avec la brosse à dents, donc vous avez ça. Donc ça, c'est pour faire, vous savez, les petites vibes, là, les petites vagues. Et là, c'est pour vraiment les edges. Sinon, vous l'avez un peu plus grosse, comme ça. Et du coup, celle-ci, ça va vraiment être pour plaquer, mais avec une masse beaucoup plus grande. Donc voilà. Donc en tout cas, ce kit que je vous ai présenté, c'est vraiment pour éviter les douleurs, les cris, parce que on est tous passés par là. On est tous passés par là. Et surtout, pour éviter de perdre des masses et des masses de cheveux, parce que c'est trop facile de perdre des cheveux. N'oubliez pas la texture de notre cheveu qui fait qu'ils peuvent être cassables et fragiles très facilement. Donc on va éviter tout ça. En troisième ustensile indispensable pour les cheveux afro, une serviette microfibre. Donc voici une serviette microfibre. Voilà. Vous pouvez en trouver à Decathlon, hein, pas très cher. Les Nabagi, je crois que c'est moins de 5 €, il me semble. Et ça dépend de la taille que vous prenez, mais en tout cas, c'est moins de 5 € pour la plus petite. Voilà, vous avez ça à Decathlon. Et si vous ne voulez pas investir dans une serviette microfibre, l'alternative, c'est le t-shirt en coton. La spécificité de la serviette microfibre, c'est que lorsque vous essuyez vos cheveux ne s'agripperont pas à la matière et aux fibres de la serviette. Et donc, du coup, quand vous allez vous essuyer les cheveux, vous n'allez pas entendre des petits
où vous allez retrouver 3-4 cheveux qui vont rester bloqués dans la serviette. En plus de ça, la matière est douce, efficace, le séchage est rapide. Que demande le peuple? Une serviette microfibre. En quatrième ustensile indispensable pour les cheveux afro, bien évidemment, c'est le vaporisateur. Alors, vous avez celui-ci. Donc, c'est un vaporisateur, en fait, qui est à forte pression, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que même vous pouvez réguler la pression. Vous allez avoir donc une grande pression ou alors une pression que vous allez pouvoir régler vous-même. Ça dépend en fait de l'intensité à laquelle vous allez appuyer dessus et je trouve que c'est trop bien parce que du coup vous pouvez en une pression, un spray, mouiller vos cheveux, si je peux dire ça comme ça, en un spray en entier plutôt qu'avoir celui-ci qui va, vous allez devoir faire des petites pressions à chaque fois pour hydrater la zone. Donc moi je trouve que celui-ci est mieux. Par contre, ça coûte quand même un petit peu plus cher et ça coûte une dizaine d'euros. Et honnêtement, je vous conseille le vaporisateur non pas pour aller faire toutes les potions magiques dans lesquelles on rajoute de l'huile, du leave-in, etc. Non, non, non. Mais c'est vraiment pour pouvoir vaporiser ses cheveux en évitant d'avoir à imbiber ses cheveux d'eau pour pouvoir les démêler. Parce que moi, personnellement, je suis une personne qui ne démêle que rarement ses cheveux, même avec le vaporisateur. Moi, j'ai besoin qu'ils soient vraiment imbibés d'eau pour pouvoir les démêler sans avoir de nœuds, etc. Parce que mes cheveux ont tendance à être emmêlés extrêmement rapidement. Et donc, du coup, je préfère que ce soit sous l'eau comme ça. On évite les nœuds. Enfin, en indispensable pour cheveux afro, et je pense que tout le monde va être d'accord dessus. Donc là, on va parler accessoires. Et ce seront, alors, on a les bobby pins, la base pour attacher ses cheveux, pour pouvoir faire une coupe. Franchement, ça tient. Ça tient mieux que, vous savez, les épingles qui sont en forme de U, mais qui sont longues. Celle-ci, je trouve, en tout cas, moi, dans mes cheveux, ça tient pas trop. Mais ça, c'est la base. Et ça coûte pas très cher. Franchement, un paquet de bobby pins, vous trouvez ça partout, ça coûte pas cher. Vous trouvez ça partout. Ensuite, on a aussi les pinces qui sont importantes. Les pinces qui vont permettre de séparer les cheveux en plusieurs sections. Donc, ça peut aider si vous faites une coiffure, si vous vous lavez les cheveux. Enfin, on sait jamais, c'est toujours important. Donc, vous avez des pinces comme ça, des pinces comme ça. Franchement, allez à Saint-Denis, vous allez trouver votre bonheur. Et ça coûte pas très cher non plus. Après, bien évidemment, les élastiques. La base. Et moi, franchement, je conseillerais des élastiques comme ça. Mais du coup, ces élastiques, ils sont bien parce que je trouve qu'ils sont bien larges. En plus, en avantage, il n'y a pas de le petit truc en fer là, donc ça va permettre à vos cheveux de ne pas rester agrippés dedans, donc ça c'est top. Et en plus, je trouve que la matière est quand même assez douce, presque limite comme le satin, donc du coup franchement, je recommande. Et ça m'a coûté 1 euro ou 2 euros, je sais plus, mais en tout cas, ce sont des élastiques plutôt gros. Et franchement, ils sont hyper malléables, ils sont hyper bien. On les a depuis un petit moment, enfin chez moi, et ça convient à tout le monde. Donc franchement, je les recommande. Ensuite, ce que je peux recommander, par contre, bon ça c'est plutôt un gadget si je peux dire ça comme ça, ce serait d'avoir un récipient pour pouvoir mettre votre huile, pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous en fait d'appliquer l'huile en fait. Donc c'est, on va dire, plus un applicateur d'huile, parce que c'est un peu chiant, on va dire, quand vous voulez mélanger des huiles ou autres, d'avoir à prendre la bouteille, mesurer, truquer, remettre. Donc voilà, donc du coup ce serait plutôt un récipient comme ça. Ça par contre je l'ai acheté 1 $ et ça du coup je l'ai acheté aux États-Unis, mais je crois que c'était, je sais plus si c'était 1 $ un seul ou 1 $ les deux, que j'en ai deux comme ça. Mais bref, en tout cas ça c'est quelque chose à, je pense que c'est important en tout cas à acheter. En plus vous avez un petit embout comme ça et donc du coup vous pouvez l'appliquer comme le sérum que je vous ai montré dans la précédente vidéo que j'avais appliqué sur les cheveux. Donc ça franchement c'est top. Et enfin pour les férus de masse, pour éviter d'acheter, vous savez, le truc là qu'on met comme le casque chauffant sur les cheveux, et bien du coup vous avez le film plastique, donc que vous pouvez trouver dans le rayon alimentation. Bon, bien évidemment celui-là est trop gros pour le rayon alimentation. Du coup, vous mettez ça et par-dessus, vous mettez, si vous voulez, un sac plastique. Ça va conserver tout autant la chaleur. Ou alors, vous mettez un masque. Et là, du coup, j'ai le paquet. Ça m'a coûté 2 €. Donc voilà, Saint-Denis encore. Et donc, du coup, c'est vraiment, pour les masques, en fait. Pour vos soins, pour vos bains d'huile. C'est vraiment le protecteur. Donc voilà les gars, je vous ai présenté mes 5 ustensiles indispensables pour cheveux afro, en espérant que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un commentaire pour me donner votre avis et dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, si c'était bien, si c'était nul. Enfin, j'aimerais bien savoir aussi quand même ce que vous pensez de mon travail. Et on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo la semaine prochaine. Et je vous laisse. Salut!